Bonjour. Bonjour à ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Hello tout le monde. Vous êtes les premières personnes à qui je parle le lundi matin. Bonjour tout le monde. Bon, et ben on va commencer tranquillement. Hop. Je vous invite à vous mettre debout pour commencer cette séance. On écarte les pieds de la largeur des épaules. On déverrouille les genoux légèrement. On a les épaules basses au maximum. On ferme les yeux. On vient prendre conscience de son corps. Des pieds. Les jambes. Les cuisses. Les fesses. Les hanches. Le bassin. Le dos, la zone lombaire. Le milieu du dos. Le haut du dos. Le ventre. La poitrine. Les épaules. Les bras. Les mains. Le cou. Le visage. Le crâne. Le corps dans son ensemble. Des pieds jusqu'à la tête. Et puis on prend contact avec la respiration. La respiration est libre, complètement naturelle. On vient s'ancrer dans la terre par les pieds. On s'enracine
Le sommet de la tête s'étire vers le ciel. On est à notre place, dans l'instant présent. Et on prend ce temps juste pour soi, en étant disponible physiquement, mentalement. On inspire profondément et on vient expirer par la bouche. On ouvre les yeux. Vous allez rester debout, je vais m'approcher pour vous montrer la pratique de l'eau céleste. La pratique de l'eau céleste, c'est une pratique que l'on peut faire tout au long de l'année. Mais moi, je vais l'amener pendant l'hiver pour venir nourrir le Tantien. Donc le Tantien, c'est une zone qui se trouve sous notre nombril, une zone d'énergie un peu comme notre centre. Et en fait, avec la pratique de l'eau céleste, on va venir nourrir le Tantien. Le but, ça va être de venir tourner avec la langue autour des dents, 9 fois dans un sens, 9 fois dans l'autre, et à l'intérieur des dents, 9 fois dans un sens, 9 fois dans l'autre. Pendant tout ce temps, on va venir garder notre salive dans la bouche, et à la fin de la pratique, on va en plusieurs gorgées avaler cette salive et l'amener dans le Tantien. En médecine chinoise, la salive, c'est un liquide sacré et on dit qu'il ensemence le Tantien. Je vous montre. Donc, 9 fois au-dessus des dents, ça va donner ça. Dans un sens, dans l'autre. Et à l'intérieur des dents, ensuite, on fait pareil. On pose notre langue sur la surface des dents, à l'intérieur. Donc, allez à votre rythme. Donc 9 fois à l'extérieur dans un sens dans l'autre, 9 fois à l'intérieur dans un sens dans l'autre. On garde la salive pendant tout l'exercice et ensuite à la fin, on l'avale petit à petit pour ensemencer le Tantien et nourrir l'énergie du Tantien. Allez-y quand vous voulez.
Prenez votre temps pour terminer, mais pour les personnes qui ont fini, vous pouvez commencer à venir chauffer les reins. Tout le monde chauffe les reins, je pense que ça va terminer. Et après avoir chauffé, on vient faire des percussions. Sur les fesses. Et là, on va venir s'étirer, on va croiser les mains et on va les lever vers le ciel. On relâche les épaules, on fait attention à ne pas envoyer les fesses vers l'arrière, on va les ramener. Donc on déverrouille les genoux, on ramène le bassin à l'avant. Et on vient pivoter d'un côté. Et de l'autre. On revient au centre, on relâche les bras. On écarte les pieds. Bien. On va lever le bras de façon à ouvrir le côté du corps. Donc là, j'ai levé mon bras gauche, j'ouvre le côté gauche. Je respire. Si je veux souffler, je peux. De l'autre côté, mon bras gauche descend, mon bras droit monte. C'est important d'ouvrir cette zone, la zone du foie et de la vésicule biliaire et de la rate. On respire bien, on change. Et une dernière fois. On revient. Bien. Bon. On va revoir les deux derniers mouvements du Wudang qu'on a vu la semaine dernière. Donc il y a le 14e qui est presser les genoux à gauche et à droite et le 15e qui est une marche méditative qui s'appelle marcher vers la mer. Donc on va venir presser les genoux à gauche et à droite dans un premier temps. On reprend notre position avec les pieds écartés plus larges que les épaules. On reprend notre place, notre ancrage, notre posture. Je vous le remontre une fois de chaque côté et ensuite on le redécortique ensemble pour le faire de la meilleure façon possible. Je vous le montre. Ok. Donc, à l'inspire,
mes bras font tout le tour de mon corps. Si je balance mes bras vers la gauche, je fais un tour complet et donc je vais positionner, je vais presser le genou gauche. Si j'envoie mes mains vers la droite, je fais un tour complet autour de moi et je presse mon genou droit. Ok. Vers la gauche, je fais un tour complet autour de moi. J'expire dans le genou. Vers la droite. Un tour complet jusqu'au genou droit. Quand je dis vers la gauche, c'est que je vais vers la gauche d'abord. Parce que c'est vrai que suivant la logique qu'on peut avoir, aller vers la droite, ça peut être comme ça aussi. J'espère qu'on s'est compris. Je préfère le repréciser. Donc c'est quand je me dirige vers la gauche. J'inspire, j'étire le bout du dos des doigts vers le haut. Je fais un tour complet. Et j'expire dans mon genou gauche. J'inspire. On revient au centre. En fait, ce qu'il faut penser, c'est vraiment penser à ce tour complet. Comme ça, on ne peut pas se tromper. C'est-à-dire que si je pars vers la gauche, je ne peux pas faire ça. Parce que je suis pas revenue au centre. C'est vraiment, je pars du centre, je reviens au centre, et ensuite je presse le genou. On va le refaire un petit peu. Donc ça s'appelle presser les genoux à gauche et à droite. Donc on commence vers la gauche. On commence par presser le genou gauche. Et là c'est comme si on ramassait l'énergie dans nos mains. Et à l'expire, on amène toute l'énergie dans notre genou. Inspire, comme si on s'étirait, on ramasse l'énergie avec les paumes de main. Expire dans le genou droit. Allez à votre rythme. Pressez les genoux à gauche et à droite. On prend le temps. On essaye de ralentir, d'inspirer lentement et d'expirer dans le genou. Une chose importante aussi, quand on vient se placer sur le genou, on garde le dos droit. Et lorsque l'on vient ramasser l'énergie, pareil, on rentre les fesses comme d'habitude, pour pas être cambré. Encore une fois de chaque côté. Et on ramène les pieds l'un contre l'autre. Pour la
la suite, pour le dernier mouvement de cet enchaînement, on a quand même vu les 15 mouvements. Donc franchement, bravo à vous. On va les revoir encore, mais franchement, trop bien. Je suis très 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 contente. Donc le dernier mouvement qui s'appelle marcher vers la mer. Et pour ceux qui sont là depuis le début, ça reprend le premier mouvement du Wudang que l'on fait en marche. Je vous remonte le premier mouvement du Wudang. On vient positionner les paumes de main face à face, au-dessus des cuisses, les pouces vers le haut. On inspire, on monte sur les jambes, on ramène les pouces vers la poitrine. Là, vous voyez, il y a une ligne qui se crée avec mes avant-bras. Je tourne, je bascule le bout des doigts vers le bas et j'expire. Et je suis toujours la même ligne et le même écartement entre mes doigts. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. On va faire exactement la même chose en marche. Donc on va venir, je vais me mettre là. On va venir. Alors déjà, prévoyez un espace assez grand. Si vous n'avez pas d'espace assez grand, c'est pas grave du tout. Vous pouvez faire soit du surplace, soit juste faire 2 ou 3 pas et revenir. 2 ou 3 pas et revenir. On positionne les mains face à face, au-dessus des cuisses. Pour le premier, j'inspire, je ramène les pouces vers la poitrine. Je pose mon talon, je tourne le bout des doigts, j'expire et tout le long de l'expire, j'avance le poids du corps. Là, j'ai fini mon expire. Je suis les mains au-dessus des cuisses. J'inspire, je vais chercher loin devant. Je ramène les pouces vers la poitrine. Fin de l'inspire. Je tourne le bout des doigts vers le bas. J'expire et j'avance. Inspire. Je pose le talon. Je tourne le bout des doigts. Et j'expire. Pour les personnes qui ont peu d'équilibre, alors on va juste faire glisser le pied. Et on ne va pas forcément le lever. C'est pas très grave d'ailleurs. Et sinon, on peut vraiment lever le pied pour faire un pas. Et vous voyez, les pas, on ne les fait pas complètement fermés à l'avant, mais on ouvre un peu le pied sur le côté. Comme ça, quand on descend et quand on amène le poids du corps à l'avant, on a de l'espace pour étirer la jambe à l'arrière. On refait encore quelques pas. On va commencer en même temps, les pieds joints, les paumes de main face à face au-dessus des cuisses. J'inspire, je ramène les pouces vers la poitrine, je pose mon talon un peu décalé sur le côté. Je tourne le bout des doigts et j'expire. On prend le temps. J'inspire. Je tire le sommet de la tête vers le ciel. Expire. Encore un pas. Et je joins mes pieds. Je ramasse l'énergie devant moi et je superpose les mains sur le Tantien. Je relâche les bras le long du corps et j'ouvre les yeux. Ok, on va s'asseoir. Je vous invite à
si vous en avez la possibilité, à pratiquer la marche méditative dans un endroit à l'extérieur, dans la nature. C'est beaucoup plus ressourçant. Je l'ai peut-être déjà dit la semaine dernière, je ne me souviens plus. Pratiquez dehors, vraiment. Pratiquez à pieds nus si c'est possible. Venez vraiment au contact de la nature et essayez de reproduire cette marche. Je vous invite à fermer les yeux. Et à venir rencontrer la respiration. On va inspirer et à l'expire, on va prononcer le son du rein qui est comme le bruit du vent, comme lorsqu'on souffle une bougie. Je vous montre tout de suite. Donc on inspire, le ventre se gonfle et à l'expire, on vient prononcer le son du rein. Inspire. On le fait durer le plus longtemps possible et ensuite vous inspirez à nouveau et vous allez à votre rythme. Une dernière fois, on inspire. On reporte notre attention sur le corps. Comment est-ce que l'on se sent ? Et je me rappelle que aujourd'hui est un jour merveilleux, car c'est celui que je suis en train de vivre. Quand on est prêt, on peut ouvrir les yeux, s'étirer, bâiller. Merci beaucoup pour votre présence encourageante et pour votre pratique et pour vos questions aussi que vous posez chaque semaine.
je tiens à rappeler, je devais faire les questions-réponses de dimanche. En fait, ça sera pas le 6, ça sera la semaine d'après, ce sera le 13. Voilà. Donc si vous avez des questions, notez-les et j'y répondrai comme ça. Vous pourrez venir le dimanche à 10h et je pourrai répondre à ces questions. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette séance. Si vous avez des questions, posez-les sous le replay que je vais mettre. Et puis voilà. La respiration du rein, en fait, c'est le son du rein. En Qigong, chaque organe a des sons qui lui sont propres. Alors, il y en a plusieurs en plus par organe, suivant si on veut harmoniser, tonifier, disperser l'énergie. Donc la respiration du rein, ça vient nourrir l'énergie du rein. Et là, dans ce cas-là, ça vient surtout apaiser. C'est très doux. C'est comme une berceuse. Et c'est un son que vous pouvez faire le soir. Et pour évacuer aussi les tensions que vous pouvez avoir. Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Merci à tous. Passez également une très belle journée, une bonne semaine. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, lundi prochain. Je vous embrasse.